Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présenterai l'évolution de la bande sonore au cinéma. Je vous parlerai d'émotions et un peu de technique et de grands compositeurs de musique de film. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Non, bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop, alors. Non, monsieur. On bavarde. Vous bavardez toujours. Là, soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Et reprenons au numéro 17. Du muet à l'arrivée du numérique. Voyons maintenant l'apparition de la première bande originale à l'époque du cinéma muet. En 1895, il y a eu la première projection publique à Paris d'un film muet des frères Lumière. À cette époque, pour accompagner les images des films muets, un pianiste ou parfois un orchestre jouait de la musique en direct dans la salle de projection. Le compositeur Camille Saint-Saëns a écrit la première musique originale pour un film muet qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise. Voici d'ailleurs une citation de ce fameux compositeur. On a pris la fâcheuse habitude de croire que là où il y a des sons musicaux, il y a nécessairement de la musique. Autant voudrait dire qu'il y a littérature partout où l'on bavarde, peinture partout où l'on barbouille. Regardons maintenant la synchronisation de la musique avec les films. À la fin du 19e siècle, il y a eu le développement du gramophone et l'utilisation des disques dans les salles de projection. Dans les années 20, l'avènement du cinéma parlant et l'introduction du son optique sur la pellicule a permis l'enregistrement synchronisé du son avec l'image. En 1927, le film The Jazz Singer est le premier film parlant avec sa piste audio enregistrée. L'âge d'or du cinéma a commencé dans les années 30 et c'est à cette époque que des compositeurs de musique de film comme Max Steiner ont commencé à créer des musiques inoubliables pour de nombreux films classiques. Au tout départ du projet, il y a le compositeur. Contacté par le réalisateur, ce dernier est en charge de composer l'intégralité des musiques du long métrage. Une fois son travail terminé, c'est à l'orchestrateur d'entrer en scène. Son rôle consiste à prendre les différentes pistes écrites par le compositeur et de les arranger pour qu'elles puissent être jouées par un orchestre humain. En effet, toutes les musiques sont aujourd'hui composées sur ordinateur, mais tout ce qui est écrit sur le logiciel n'est pas transcriptible en l'état dans la réalité. L'orchestrateur doit donc faire la jonction entre l'homme et la machine. Pour cela, il doit humaniser les pistes virtuelles et les retranscrire en partition à destination des musiciens de l'orchestre. Et c'est seulement à ce moment précis qu'arrive la phase d'enregistrement en studio. Avec l'avènement de l'informatique dans les années 90, l'ordinateur a pris de plus en plus de place dans la chaîne de production d'une musique, si bien qu'aujourd'hui il est au centre de tout. Mais malgré son omniprésence, il possède encore certaines limites. En fait, ce que les compositeurs recherchent ici, c'est d'améliorer la maquette. Parce que maintenant, avec l'ordinateur, les maquettes sont de plus en plus réalistes. Hein, c'est très bluffant. Et donc, ce que les compositeurs recherchent en venant en studio, c'est l'expressivité des cordes. Donc, ils prennent des vraies cordes ici, et donc ils enregistrent ici. Donc, c'est ce qu'ils recherchent avant de... D'accord. On n'a toujours pas réussi à reproduire l'émotion d'un orchestre humain. Heureusement. L'instrumentation et le nombre de musiciens dépend surtout du budget.
on va dire, c'est d'abord le budget et après on pense en couleur musicale. Donc ça peut arriver qu'il y ait des films, je crois que c'est Birdman, où il y a que de la batterie dans le film. Donc là, il n'y a qu'un instrument. Et il y a d'autres films où il peut y avoir 100 ou 200 personnes. J'ai travaillé sur un Disney récemment où je pense qu'on se rapprochait des 100, 120 personnes, parce qu'il y avait le chœur, les gens qui chantent, plus l'orchestre de jazz, plus l'orchestre symphonique classique de 80 ou 90 musiciens. En ce qui concerne la façon d'enregistrer les musiciens, il existe plusieurs écoles. On va dire l'école classique, c'est-à-dire en musique de film, c'est l'univers de John Williams, qui est issu d'une pensée, on va dire, de la musique classique ou même du jazz, où en fait on enregistre tout le monde en même temps dans la même pièce. En revanche, il y a certains compositeurs qui aiment bien enregistrer tout séparément dans un but de contrôle total de tout. D'accord. Donc ils vont enregistrer que les cordes, et après que les bois, que les cuivres, que les percus. En plus du compositeur et de l'orchestrateur, il y a une autre personne clé qui intervient dans la phase d'enregistrement, l'ingénieur du son. L'ingénieur du son est en charge des micros. C'est lui qui choisit le nombre de micros utilisés, les types de micros utilisés et leur disposition dans la pièce. Une fois que l'ensemble des musiciens et des micros sont installés, il est grand temps de passer à l'enregistrement en lui-même. Ce qui est bluffant, c'est que les musiciens découvrent leur partition au moment de l'enregistrement. Ils ne jouent qu'en déchiffrage. Mais pour les aider à interpréter leur partie du mieux possible, ils disposent de plusieurs guides. Il y a d'abord la séquence du film à habiller qui leur est projetée pendant l'enregistrement. C'est un compositeur qui aime bien montrer la scène aux musiciens avant d'enregistrer. D'accord. Il y a ensuite le chef d'orchestre qui est là pour les coordonner, pour leur donner des indications de jeu et pour leur indiquer le tempo du morceau. L'ingénieur du son et ses assistants veillent à ce que chaque piste soit correctement enregistrée. En effet, les nombreux micros disposés dans la pièce d'enregistrement sont directement reliés à sa console de mixage. Il peut ainsi recevoir les nouvelles pistes d'enregistrement sur le logiciel. Les pistes humaines remplacent les virtuelles, la maquette prend vie. C'était Bernard Herrmann, qui était le compositeur attitré des films d'Hitchcock pendant les années 50-60, qui disait le cinéma et la musique de film, c'est un art qui combine plusieurs arts ensemble. Et c'est à nous, au niveau de l'ego, de s'effacer pour un projet beaucoup plus noble qui combine tous ces arts. Parce que c'est vrai qu'il y a la musique, il y a le cinéma, mais aussi l'art de la photo, l'art de la lumière, Tout à fait. l'art de l'histoire, du storytelling, du scénario, l'art du montage, l'art des costumes. Et ça apprend énormément à un peu tout ce qu'on voit en développement personnel, tout ce qui est l'écoute de l'autre et essayer de faire un projet commun qui est bien. Donc c'est pour ça que je pense que ça sera jamais remplacé par l'ordinateur, parce qu'il y a trop de paramètres humains et, comme tu disais, psychologiques et subjectifs. Merci de soutenir Fleurilège et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la musique de film. En 30 ans, il y a eu un progrès technologique incroyable et technique. Aujourd'hui, on peut s'enregistrer avec une carte son et un ordinateur. La synchronisation de l'image et du son en 3 clics, on peut dire que c'est fait. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette technologie nouvelle en 30 ans? Est-ce que ça a changé votre façon d'écrire? Toutes les évolutions technologiques apportent, c'est comme si on avait des nouveaux outils en permanence, quoi. Et puis sinon, comme vous l'avez dit, au niveau de la synchro par exemple, alors ça a bien simplifié les choses, effectivement. Aujourd'hui, on se préoccupe quasi plus de la synchro entre le son et l'image quand on travaille. C'est super simple, ça marche très bien. Je me souviens à cette époque-là,
c'était le souci essentiel pour synchroniser la musique et l'image. C'était des galères invraisemblables, un nombre de machines intermédiaires indispensables, etc. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, les progrès actuels, ça a tout simplement simplifié tout ce genre de choses. Et puis, oui, ça a créé des nouveaux outils, donc voilà, maintenant, ça ne change pas fondamentalement la création. C'est-à-dire que fondamentalement, la création, c'est de la création, c'est de l'inspiration, et c'est de l'émotion. Donc ça ne change pas. Donc c'est que les outils qui changent. Le vocabulaire autour de la composition de musique de film est le suivant. Une piste, un arrangement, la synchronisation, le mixage, l'enregistrement, un ordinateur et une maquette. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour, ne me quitte pas. C'est la fin de la première partie sur la musique de film. Je vous dis donc à bientôt sur Florilège pour la suite de cette histoire.